Merci à Grégoire Gauthier pour ton don. Pour te remercier, Pokémon 17, ils en ont fait 17, c'est con. Diancie est le cocon de l'annihilation. Le petit con que l'on se tape depuis 17 ans refuse toujours de mûrir, que ce soit mentalement ou biologiquement, et part pour une nouvelle aventure avec 3 personnages supprimés de Professeur Layton et le mini-moi de Pikachu qui servent de remplaçants depuis que Sacha a tué Pierre et Ondine. Cette fois-ci, ils vont aider Diancie, la princesse du peuple souterrain de Stracy, qui doit retrouver l'esprit de la forêt de Princesse Mononoke pour qu'elle apprenne à créer des diamants magiques pour remplacer celui qui sert de source à leur civilisation et qui est le 35e élément qui maintient l'équilibre de ce putain de monde. Et elle est télépathe, ce qui lui permet de parler avec les humains. Un don très rare qu'on retrouve uniquement chez des millions d'autres Pokémon dans la série et films. À ce stade, autant trouver une CS télépathe et la refiler à tous nos Pokémon pour qu'on puisse comprendre autre chose que leur nom. Mais enfin, nos héros vont défendre Diancie contre les multiples voleurs qui essayent de capturer le Pokémon princesse pour qu'elle produise une quantité infinie de diamants pour qu'ils deviennent riches. Et parmi ces voleurs, il y a putain de merde, ils sont toujours là, c'est con! Sérieux, Pierre et Ondine ont lâché l'affaire alors que c'était les meilleurs amis de Sacha, mais eux, malgré leurs 847 épisodes, un jeu fanservice et 17 films de branlés, ils ont toujours pas lâché leur quête à la ville coyote. Mais enfin, durant leur aventure, ils feront du shopping et trouveront l'esprit de la forêt. Et là, Yveltal débarque et s'apprête à détruire le monde. Yes! Vive Yveltal, notre sauveur! Loué soit Yveltal! Quoique, attends, merde, il les a juste changés en pierre. Quelques larmes suffiront à les sauver. Fait chier. Oh, de toute façon, je risque pas de pleurer, mais bon. Et après avoir tué aussi Pikachu, je l'aime de plus en plus, ce Pokémon. L'esprit de la forêt arrive et regarde Yveltal, qui décide alors de se casser et de ne plus détruire le monde. Et là, l'esprit de la forêt sauve la planète et ressuscite les morts qu'on ne pleurait pas. Diancie rentre chez elle et nos héros repartent après avoir rien appris et rien accompli. Ok, ça fait un bail que je n'ai pas vu la série Pokémon, j'ai vu Origins, c'était plutôt correct, mais pas la série équivalent à Plus belle la vie dans le sens où elle ne veut pas crever. Sauf que dans le cas de Pokémon, il survit surtout grâce aux jeux et la pub pour les jeux. Donc. Mais enfin, du coup, j'ai vu ce film un peu en néophyte, malgré ma familiarité de certains éléments de l'univers Pokémon, comme la Team Rocket, et en faisant face à des éléments qui m'étaient totalement inconnus, comme le nouveau casting, des Pokéballs bijoux, enfin je crois que c'est des Pokéballs, ou la méga évolution, ce qui... Ouais, ça fait très Digimon, mais en même temps, la transformation temporaire n'était pas brevetée par Digimon. Les Japonais et même les Américains le faisaient bien avant Digimon ou Pokémon. Mais en plus de la nullité propre au film, ce film m'a rappelé pourquoi la série était pourrie, et a réussi à la rendre encore plus pourrie. Ok, parlons des qualités du film. L'animation est bien. Pour un film d'animation japonais, c'est pas top, mais l'animation reste sympa et agréable à voir. Et l'image de synthèse, notamment les diamants, sont très bien foutus. Et j'aime bien le design de certains nouveaux Pokémon. Il y en a qui sont stupides, mais en même temps, Pokémon a toujours eu quelques designs stupides dans la première génération. Diancie, par exemple, a un design de Pokémon princesse correct, et je vois bien les petites filles s'acheter le jouet et chouchouter leur version jeu vidéo. Et la musique était chouette, je l'admets, la reprise du générique américain était cool. Et c'est tout. Ouais. Le reste du film est nul à chier. Déjà, le scénario est extrêmement vide. C'est une formalité qui remplit 1h10 uniquement grâce à du remplissage. Tout ce que Diancie a à faire, c'est voir un autre Pokémon pour apprendre sans réellement apprendre. Bref, elle doit se trouver une CS Diamant. Ça prend du temps uniquement parce qu'elle décide d'aller faire une balade en ville parce qu'elle n'a jamais vu le monde extérieur. Ce que je ne reproche pas au personnage, c'est normal qu'elle soit tentée par le monde extérieur. Mais ce voyage-là ne la fait pas évoluer en termes d'histoire ou de personnage. Sacha et compagnie sont d'ailleurs totalement inutiles au final, même pour ce qui est de sauver Diancie parce que c'est toujours un autre groupe de voleurs qui la sauve, parce qu'ils savent que Diancie doit d'abord voir l'esprit de la forêt pour faire de vrais diamants. Bah tiens d'ailleurs, comment les voleurs savent tout ça? Comment savent-ils pour Diancie tout court d'ailleurs? Elle est censée vivre isolée du reste du monde et pourtant tous les voleurs du pays partent après elle. Comme si on avait fait une annonce sur le net ou quelque chose. Donc déjà qu'on sait pas comment ils savent qu'il y a une Diancie dans le coin, comment connaissent-ils sa quête? Et pourquoi ils cherchent à devenir riches alors qu'ils ont un vaisseau invisible du Shield? Ce truc vaut sûrement un beau milliard à lui tout seul.
Non mais sérieux, arrêtez de dépenser des milliards pour gagner des millions, messieurs les méchants de merde. Les personnages en eux-mêmes sont d'ailleurs bien vides. Ils te foutent même une romance entre deux voleurs qui débarquent de nulle part. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre au final? Et oh mon dieu, ces sourcils de métal, mais c'est quoi ce truc? Dans la série, Sacha était un petit con, un dresseur Pokémon minable qui faisait chier tout le monde avec sa prétention et son rêve de grandeur de plus en plus irréaliste. Et ben bizarrement, ils ont réussi à rendre son personnage plus pourri, en faisant un boy scout encore plus chiant que Captain Planet. Il avait une personnalité de merde à l'époque, ouais, mais au moins c'était une personnalité. Là c'est juste un pantin, c'est limite Dora l'exploratrice. Le film commence sur un duel Pokémon qu'il perd. Super introduction pour notre héros, mais en plus de ça, sa réaction c'est « Waouh, la méga évolution, qu'est-ce que c'est fort !» Captain Obvious. Les autres sont pas mieux. On a un nerd d'Inspecteur Gadget et deux filles qui... sont... des filles. Non, sérieux, c'est tout. Elles sont là juste pour être jolies, mignonnes et faire du shopping avec Diancie. Et c'est tout. Donc en plus d'être inutiles, nos héros sont des stéréotypes sur pattes. Ce sont les pires personnages de leur propre film. Et le film en lui-même est totalement bâclé. En plus d'introduire la menace littéralement 10 minutes avant qu'elle entre en scène, la catastrophe qu'il provoque est totalement éphémère et n'a aucun impact car tout se règle d'un coup de baguette magique par la divinité Pokémon de ce film. Au moins, Lugia avait des difficultés à empêcher la catastrophe dans Pokémon 2, donnant ainsi une place et une tâche à accomplir pour nos héros. Ok, c'était beaucoup trop avec la prophétie qui fait de l'élu un petit con qui a accompli un truc que n'importe qui d'autre aurait pu accomplir à sa place. Même Jackie d'ailleurs. Mais au moins c'était quelque chose. La mort de Pikachu c'est pire parce qu'elle me force à donner du crédit à la célèbrement stupide scène du premier film où les Pokémon font ressusciter Sacha avec leurs larmes. Car dans cette scène-là, on avait une atmosphère pesante qui amplifiait le choc et le drame de voir Sacha mort. Laissez le temps pour la tristesse de bien se mettre en place avant que les larmes deviennent des larmes de joie en voyant ce Deus Ex Machina le ressusciter. Là, Sacha crie 2 ou 3 fois Pikachu et comme si de rien n'était, l'esprit de la forêt règle tout. Et bien sûr, ça met encore plus de matière à l'une des critiques les plus répétées sur la licence Pokémon, à savoir le combat de coq et le braconnage. Vous avez vu la vidéo de l'ermite sur les blagues moisies sur les jeux vidéo qui expliquait en quoi la comparaison entre Pokémon et le combat de coq était stupide. Eh bien, il a raison. Pour le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, le monde de Pokémon est suffisamment ambigu pour que la comparaison ne puisse pas se faire. Oui, les Pokémon n'évoluent que grâce au combat. Le jeu est plus une invitation à l'imagination des gosses qui s'amusent avec les Pokémon, comme moi quand j'étais gosse je m'amusais avec les Pogs, ou d'autres s'amusaient avec leurs cartes Magic l'Assemblée. Pour dire, je suis quasiment sûr que Kanto n'est même pas un vrai pays, mais une ville avec des quartiers, des parcs et quelques îlots sur la plage. Parce que, sérieux, c'est petit comme carte. Et un village avec 4 baraques, c'est pas terrible, hein. Donc il y a même pas d'histoire de gamin qui quitte l'école pour faire du vagabondage, mais plutôt un gamin qui se balade en vide pour jouer avec d'autres gosses. C'est limite la cour de récré le jeu en fait. Mais la série, dès ses premiers épisodes, a donné une dimension que la licence ne devait pas avoir. Car, en montrant Sacha risquant de mourir plusieurs fois, dormir au clair de la lune en pleine forêt, avançant dans de longues plaines, on ne peut le voir autrement qu'en vagabond. Pareil pour les Pokémon. Comment voulez-vous qu'on ne pense pas au combat de coq et au braconnage quand on voit que les Pokémon ont un écosystème, qui a même failli détruire la planète à cause de la capture d'un Pokémon, qu'on voit des Pokémon qui ont failli mourir à cause d'un combat, donc ils se contentent pas d'être mis KO, et qu'on voit des Pokémon évoluer sans combat et à l'état sauvage, et certains d'entre eux refusant d'eux-mêmes d'évoluer. Donc, désolé Hermite, mais dans le cas de la série et des films, cette critique tient. Même le premier film insiste sur le fait que les Pokémon se font mal dans un combat. Et ce film-là rappelle tous ces problèmes. Écosystème, des gamins qui vagabondent à travers le globe, et des Pokémon qui risquent de mourir. Bref, ce film est merdique, et m'a rappelé en quoi je pense que la série Pokémon est stupide, et ne mérite pas d'avoir une telle longévité. Au moins Naruto a su s'arrêter. Des années trop tard, mais quand même. Et je sais bien qu'il faut pas chercher un chef-d'œuvre parmi les films Pokémon, mais ça change pas le fait qu'on en a quand même eu un. Ça s'appelait Pokémon 3, le sort des Arbis. Et ce film est toujours super. C'est même le seul film Pokémon que j'ai en DVD tant il est génial. Même Pokémon Origins a su mieux doser son concept en assumant l'aspect jeu sans consistance et en apportant un minimum d'histoire suffisant pour l'imagination d'un enfant. Donc ce film n'a pas d'excuses. Surtout avec une telle médiocrité que même la séquence titre est je m'en foutiste et peu énergique. La licence Pokémon mérite un meilleur traitement. Les fans méritent de meilleurs films et les gosses méritent de meilleures séries. Qu'ils aillent plutôt voir des programmes mieux écrits, plus intelligents et avec un monde mieux développé. Comme My Little Pony ou Adventure Time. Ou Digimon, tiens.
Non, la concurrence ne cessera jamais, Digimon reste meilleur.